Coucou mes chers amis, mes chers papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Je suis accompagnée du Père Noël aujourd'hui pour les énergies de la semaine du lundi 14 au dimanche 20 décembre 2020. De même, pour cette vidéo, je vais innover pour les énergies. Je ne ferai pas deux tas. Je vais tirer les cartes devant vous en espérant que les messages qui vont être transmis aujourd'hui avec les énergies de cette semaine qui arrive vont atteindre, faire vibrer le plus grand nombre possible. Comme vous le savez, ce sont des tirages généraux que je fais et non personnels, donc ça ne parle qu'à un certain nombre d'entre vous. En tout cas, j'innove, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc je vais tirer au fur et à mesure des cartes. Donc là, je vais commencer avec l'oracle, communiquer avec son ange gardien, savoir le message que veut transmettre votre ange gardien. Donc je brasse les cartes. Ici plusieurs tombent. Je les prends. Ce sont des messages que votre ange gardien, vos anges gardiens, veulent vous transmettre pour cette semaine qui arrive. Alors une carte est tombée. Est-ce qu'on a une autre ? Je déplace la boule avec le petit Père Noël. Est-ce qu'un autre message? Celle-ci. Cette carte. Alors, première carte. De la monnaie sur ton chemin. Je vous la montre. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé, surtout de ne pas baisser les bras. Donc si vous trouvez des pièces de monnaie, c'est votre ange gardien qui vous transmet ce message. Ne baissez pas les bras, vous êtes sur le bon chemin. Et il est là pour vous accompagner. Deuxième, elles sont magnifiques hein, ces cartes. Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient ou consciente de ces moments-là, de ce que vous vivez. Effectivement, avec ces deux cartes, je dirais, vous avez vraiment des signes. Alors, soit au niveau terrestre, avec des pièces que vous rencontrez sur votre chemin. Si vous en avez déjà trouvé, dites-vous que c'est le conseil de votre ange qui vous dit vous êtes sur le bon chemin, il ne faut pas baisser les bras. Et aussi être attentif aux rêves. Parfois, vous avez des rêves prémonitoires. Donc, on vous dit, continuez vos rêves et ce que vous voulez entreprendre là prochainement, la semaine prochaine, pourquoi pas. Dites-vous bien que vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez des projets, allez-y. Vos anges sont là. Ils vous donnent des indices comme quoi ils sont bien près de vous. Ils vous suivent, vous êtes sur le chemin. La bonne direction et même dans vos rêves quand vous faites peut-être comment on appelle ça, une sortie de corps, votre âme va rejoindre votre ange, discuter et votre âme revient en vous et c'est ce qu'il doit faire en fait. Il faut juste être en connexion et avoir la foi et continuer vos rêves en fait. Vous avez des projets. Votre âme est là pour vous diriger, elle sait ce qu'il vous faut, donc faites confiance, laissez-vous guider. Et cette semaine qui arrive, certains d'entre vous auront des choix à faire, je le ressens, auront des choix à faire et se poseront des questions, mais on vous dit, laissez-vous guider par votre âme et votre ange qui sait ce qu'il vous faut. Ensuite, avec la sagesse d'Ho'oponopono, hop, une carte est tombée. Est-ce qu'on a une autre? Est-ce qu'il y a un autre message? Deux autres. Alors, premier message, ou première carte.
L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante, je ne me sens jamais seule. Vous voyez, vous allez sentir la semaine qui arrive là comme une présence, comme si vous étiez guidé, réconforté. Vous allez avoir des messages, alors soit des pièces sur votre chemin ou lors de vos rêves. En tout cas, vous aurez des messages réconfortants, abondants dans vos projets. Vous vous posez des questions, vous avez des doutes. Prochainement, eh bien, on vous dit, allez-y. Pas de souci, on est là. Vous êtes sur le bon chemin. Deuxième carte. Je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Nos décisions auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. Nous en serons responsables. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. Effectivement, les projets, on en a, on se pose des questions, on vous dit, vos anges et votre âme vous donne la bonne direction, ayez la foi, ayez confiance, même si c'est vous seul le responsable, et c'est ça qui vous inquiète. Vous avez des doutes par rapport à ça, vous dites oui, mais si je me trompe de chemin, si ça ne va pas, mais écoutez, qui ne tente rien n'a rien, pas de regret. Effectivement, vous êtes seul responsable de vos actes et agissements, mais quelque part, heureusement, les bénéfices, vous les aurez, donc allez-y, foncez. C'est ce qu'on veut dire, et vos guides, vos anges et votre âme connaissent la direction à prendre. Troisième carte qui est tombée. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Vous voyez, c'est une belle synchronicité, ça rejoint. Oui, vous êtes responsable, qui ne tente rien à rien. Ayez ce regard d'enfant que nous avons perdu en tant qu'adultes. Nous posons trop de questions. Donc, ce qui est normal, hein, puisqu'on engage beaucoup de responsabilités. Mais cette simplicité, avec des questions simples. Est-ce que ce projet est viable ? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Des questions simples. Et bien sûr, quand on entreprend des choses, on peut se tromper, mais rien n'est négatif en fait. Si vous avez en tête ce projet, ce n'est pas anodin. C'est quelque chose à expérimenter. Alors, je vais tirer aussi une carte, des cartes pour vivre avec les accords Toltec. J'aime beaucoup aussi ce jeu qui complète la sagesse d'Ho'oponopono. Alors, deux cartes sont tombées, ben, je les prends. Je pense que ces cartes vont compléter celle-ci. Alors, première carte. Bon, celle-ci, elle s'est retournée. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Donc oui, faites ce projet ou ces idées que vous avez novateurs ou d'envie d'autre chose. On est créateur. Et c'est vrai que seuls nous pouvons prendre la décision en accord avec notre âme et notre guide et ange. Mais on a peur aussi d'être jugé, d'être mal vu si on se trompe. Non, vous le faites pour vous en fait. Voilà, c'est ça la bonne question. La réponse c'est, ce que vous faites, les projets, c'est pour vous aussi. Même si ça engage parfois une famille, des enfants, des personnes, l'environnement. Mais vous le faites aussi pour vous. Ce n'est pas, je le dis souvent, ce n'est pas être égoïste que de penser aussi à soi, pour être bien aussi en accord avec nous-mêmes. Si on est en confiance et en accord avec nous-mêmes, on peut davantage renvoyer ce côté positif aussi de nous. Et ce n'est pas être égoïste que de penser à soi. Ça peut être aussi bénéfique à notre entourage par la suite, vous voyez. Deuxième carte. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage, vous voyez. C'est une belle synchronicité. Hein. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugé ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Donc, vous voyez, il faut arrêter d'avoir peur. Je sais que c'est facile à dire, hein, mais la peur, ça ne résout aucun problème. Il faut faire avec son âme et conscience ses projets. Ça peut être n'importe quel projet, un achat immobilier, mobilier, une voiture, changement de travail, d'habitation. Enfin, seul vous savez de quoi ces cartes parlent. Mais en tout cas, faites comme une introspection, posez-vous les bonnes questions pour vous et n'essayez pas de vous poser des questions par rapport aux autres. Voilà, n'ayez pas peur du jugement des autres. C'est vraiment ce que révèlent les cartes depuis tout à l'heure. Hein.
Donc je range ces cartes. Et j'ai aussi le petit oracle des anges. On va brasser les cartes et voir quelle carte, quel message de vos anges. Hop. Est-ce qu'il y a une autre carte? Un autre message veut vous être transmis? Oui. Deuxième, je vais voir s'il y a un autre. Elles tombent très vite ces cartes-là. Est-ce qu'il y en a une autre? Voilà, une quatrième. Ces cartes avaient envie de vous transmettre des messages. Alors, diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà, vous avez, vous, des projets pour vous, pas pour les autres. On revient un petit peu au même. Vous êtes quelqu'un d'unique. Ne pensez pas pour les autres, c'est pour vous. Peut-être que vos projets vous concernent vous, mais pas les autres. Les autres ne comprennent pas votre envie, vos projets, vous voyez. Donc c'est pour vous. Faites-vous plaisir. Dans la mesure de possible, si ça n'impacte pas négativement l'entourage, bien sûr. Alors, l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Vous voyez, ben voilà, une belle synchronicité. On parlait de projet, vous vous posez des questions. L'archange Michael vous dit que voilà, lui-même a fait tout ce qu'il fallait pour que vous n'ayez plus d'embûches sur votre chemin. Troisième carte, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, ce qu'il faut, c'est rester positif. Nous sommes créateurs. Si vous avez des ambitions, des projets, allez-y, tout est bénéfique pour vous. Mais ayez une pensée positive et créatrice. Et vous êtes le seul maître à bord, c'est ce qu'on me dit là. Vous êtes le seul maître à bord, c'est vous qui décidez de vos choix. Et depuis tout à l'heure, vos choix sont viables, puisque même l'archange Michael, vous enlevez les embûches sur votre chemin. Donc, que du bonheur. Et pour finir, connaissance divine. Très belle carte pour vous. Hein. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Voyez, on revient encore sur vous-même. Ce n'est pas égoïste que de penser à être bien dans sa peau, à faire son projet. N'ayez pas peur du jugement des autres. C'est vous. Vous avez envie d'un projet, d'un changement. Tout est fait pour que vous montrez que vous êtes sur le bon chemin. Donc la semaine prochaine, vous aurez des choix à faire. Dites-vous que vous êtes guidé, vos anges vous le montrent. Soit sur le chemin, vous trouverez des pièces, comme on vous l'a dit au début. En tout cas, l'archange Michael est là aussi pour vous aider. Vous dit qu'il a enlevé toutes les embûches. C'est le moment opportun pour faire ce dont vous voulez. Votre projet. Et vous devez entreprendre cela en conscience, avec votre âme. Et ne vous laissez pas juger par les autres. C'est vous qui décidez avec vos propres ressentis. Voilà le message, en tout cas pour la semaine prochaine. C'est vrai que j'ai voulu innover cette fois-ci. Je vais juste guérir avec l'aide des anges, juste une carte pour vous donner peut-être une solution ou une réponse complémentaire à tous ces messages. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez cette façon de faire au niveau des énergies. C'est davantage général, mais il y a des messages qui sont transmis au grand nombre. Allez, cette carte. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Donc, vous voyez, on vous parle aussi de vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez exactement. Et bien sûr, votre projet, je vois qu'il est en fonction des autres, peut-être. Donc, on vous dit de concentrer votre intention sur la question « Que puis-je faire aussi pour rendre le monde meilleur ?» On vous dit, pensez à vous. Vous avez l'inquiétude aussi que votre entourage accepte. Oui, c'est important pour vous, on le sait. Mais il faut communiquer, exprimer votre volonté
avec ce nouveau projet, cette envie de quelque chose, et en vous exprimant, en communiquant avec sincérité et amour vos intentions, votre environnement va comprendre. C'est ça. C'est ça la question qui est à se poser, hein. Comment puis-je aussi rendre le monde meilleur? C'est-à-dire comment puis-je faire accepter aux autres mes ressentis? Et c'est en s'exprimant que vous pouvez transmettre votre volonté, vos intentions très pures. Voilà, j'espère en tout cas que cette nouvelle façon de transmettre ces énergies de la semaine vous ont plu. Dites-le moi au niveau des commentaires, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une autre façon de procéder et qui peut aussi atteindre plus de personnes, donner des messages réconfortants pour la semaine à venir, pour les gens qui aiment ce genre de messages. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt mes chers amis, mes chers papillons.